Le protocole demande d'avoir déjà des sous-vêtements en coton. Principalement, l'idéal, c'est des cotons bio, puisqu'il faut qu'ils soient le plus naturels possible pour qu'il y ait une dégradation qui soit le plus visible, justement, sur la période dans laquelle ils seront enfouis. Et de couleur blanche, puisque, justement, il ne faut pas qu'ils soient avec des teintures ou des choses comme ça qui pourraient altérer les résultats. Il en faut, je dirais, un minimum de 2-3 sur une parcelle souvent pour pouvoir avoir une représentation de la parcelle. Donc ça, c'est suivant la connaissance qu'on a dans le cas des parcelles viticoles. Si on a une parcelle qui est à peu près homogène, donc 2-3. Après, si on a un sol qui est plus ou moins différent sur la parcelle, on va adapter autant d'enfouissement que possible sur cette parcelle. Alors, la période idéale, je dirais, ça va être la fin de l'hiver, donc on va être sur février, début mars, puisque c'est là où la végétation n'a pas encore non plus démarré, donc c'est vraiment le développement biologique des sols qui va travailler sur et désagréger le sous-vêtement. On va se mettre dans le milieu du rang pour ne pas être justement soit sur le rang lui-même, donc on se centre sur un rang, pas complètement en bordure de parcelle bien sûr, mais on va pouvoir rentrer un peu sur la parcelle et l'implanter justement dans le milieu de passage. On va poser un repère sur le rang par contre, puisqu'il y aura du passage de travaux agricoles, donc pendant la période à laquelle il sera enfoui. C'est 20-30 cm, ça ne sert à rien de le mettre plus bas, puis c'est là que la vie du sol est la plus importante. L'idée c'est de faire un carré où la culotte va pouvoir rentrer à plat, où le sous-vêtement va rentrer, et déposer à plat au sol le sous-vêtement pour qu'il puisse être le plus facilement dégradé possible. L'idée c'est au moins 8 semaines, c'est l'idéal. Jusqu'à 90 jours on peut aller, ça va dépendre un peu de la période à laquelle, si on a commencé au mois de février, on peut attendre jusqu'à presque début juin pour l'enlever, au moment où la végétation va vraiment redémarrer. La première des choses, c'est que quand on découvre justement, l'idée c'est qu'on ne découvre rien. Alors si le sol fonctionne bien, on va juste trouver l'élastique avec tout ce qui n'était pas forcément en coton. Donc là, ça veut dire qu'on a un sol qui fonctionne super bien. Par contre, si on a une culotte qui n'est pas du tout dégradée, là, on va déjà pouvoir dire que le sol n'a pas une vie biologique importante. Et ensuite, on va pouvoir le comparer d'une parcelle à l'autre par rapport au taux de dégradation, et c'est vraiment de caractériser. Quand des gros changements ont été faits, si on était sur une parcelle qui était habituellement travaillée comme on le faisait depuis des années et qu'on est passé en travail simplifié en couverts végétaux, on va pouvoir dire, avec la parcelle à côté qui elle est restée comme elle était il y a 30 ans, on va pouvoir faire des comparatifs. Le cible qu'on a pu déterrer justement, qu'on avait enterré il y a 4 mois, montre justement une activité très importante du sol, puisque là on a une dégradation quasiment à 100%. On va juste retrouver l'élastique et par chance on avait un petit nœud en tissu qui lui n'était pas dégradable, donc on voit le résultat. Et là de suite, le viticulteur chez qui on a mené l'action a tout de suite vu que ces pratiques qu'il avait fait évoluer depuis 10 ans avaient apporté un sol avec une réactivité importante. Une vitalité, c'est ce qu'il attendait en plus. Voilà. Les outils c'est très simple, un sous-vêtement comme on disait en coton, une pelle pour pouvoir creuser, puis ça ne va pas chercher plus loin, donc c'est la facilité aussi de la mise en place.